Bonjour, je suis le docteur Kim Famja, j'ai 48 ans. Désolé pour la vidéo si je ne vous regarde pas, mais j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas de prompteur. J'ai eu ma thèse de médecine en juin 2000 et je me suis installé dans les Hauts-de-Seine en septembre 2000. Pendant 7 ans, j'ai travaillé dans une banlieue chic de 8 h du matin à 22 h, 4 jours et demi par semaine. Cela m'a rapidement conduit au divorce, puis avec ma seconde épouse, nous avons eu une première fille en 2006. Souhaitant vivre différemment, nous sommes partis vivre dans le Morbihan en Bretagne en 2007, où j'ai intégré un cabinet rural de groupe. N'ayant pu trouver à revendre mon cabinet francilien, j'ai dirigé ma passion d'elle vers une consoeur. En Bretagne, j'ai découvert le métier de médecin de campagne et la notion de désert médical. Des longues journées, des longs week-ends de garde et des nuits de garde interminables. Mes horaires ne se sont pas améliorés. J'ai découvert aussi que la notion de désert médical était une notion de désert tout court. Dans le village où j'exerçais, la poste n'était ouverte que le mardi matin. Quand l'État se désengage d'un secteur, c'est tout le système qui s'effondre. Ce qui me fait dire aux gens bien pensants la chose suivante, quand ils s'indignent et s'offusquent et qui veulent forcer les médecins à s'installer dans les déserts, je leur dis rappelez-vous que bien souvent le médecin a trouvé son conjoint ou sa conjointe dans une classe socio-économique identique à la sienne, c'est-à-dire des personnes ayant fait des études supérieures. Ma femme était trop diplômée pour le secteur, au dire de Pôle emploi, et elle n'a trouvé que des emplois à 1 h 30 de route, matin et soir, de notre lieu d'habitation. Ce qui, avec 3 enfants, et oui, en 2009, des jumelles sont arrivées. Donc ce qui veut dire qu'avec 3 enfants en bas âge, c'est ingérable, à moins de reverser la totalité de son salaire à une nounou. Donc si la population veut des médecins dans les déserts, il faut que l'État s'y réengage au sens large du terme. Mon associé a craqué très peu de temps avant moi, il est parti travailler à l'hôpital en gériatrie. Ne pouvant et ne voulant plus faire tourner un cabinet rural seul, je suis parti m'installer à Lyon. N'ayant pu vendre notre cabinet, qui 10 ans plus tard n'a toujours pas eu de repreneur, j'ai décidé de faire une création en plein Lyon dans le 4e.